Chemin faisant on vient, chacun fait son chemin. Hello, bonjour pour cette vidéo donc au bord de la mer, un jour d'équinoxe où il y a des grandes marées. Voilà, je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur mais que j'ai un peu peur en fait de l'aborder. C'est lié en fait à un parcours de développement personnel suite à une rencontre donc de lien d'âme. Et bon, c'est quelque chose qui m'est arrivé et qui a fait que bon, ma vie a été vraiment bouleversée énormément depuis maintenant à peu près 18 mois. Et voilà, et bon, j'ai un parcours comme beaucoup de monde. J'aime pas le mot parcours, hein. J'aime pas tout ce vocabulaire, mais bon, c'est celui que j'ai employé parce que je sais pas employer un autre, quoi. Mais j'ai eu un parcours qui a été pour moi très riche, très intéressant, très joli, très plein d'émotions dedans. Même quand j'ai pu raconter un peu les histoires à des gens qui pouvaient m'écouter pendant très longtemps. Et je tiens pas forcément à le raconter comme ça sur les réseaux. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer depuis le mois de mars 2022, donc depuis un an, juste après donc que la communication était rendue impossible avec ma complémentaire. Et ben j'ai eu la chance de croiser beaucoup de gens qui étaient dans ce développement personnel lié au même déclencheur que moi. Et j'ai la chance de pouvoir rester en contact ou être en contact permanent avec beaucoup d'entre eux. Et c'est très riche de pouvoir échanger. Et voilà, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a 2-3 semaines quasiment en général, hein, même c'est encore un peu le cas, c'était encore un peu le cas depuis une semaine, c'est-à-dire ça a duré quand même assez 2-3 semaines. Les énergies étaient assez lourdes pour tous les gens qui étaient dans un développement personnel, même certaines personnes que je côtoie et puis qui sont pas forcément dans un processus qui a été déclenché suite à la rencontre avec un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des énergies qui étaient très lourdes et bloquantes sur plein de projets. C'est-à-dire je connais beaucoup, et c'est mon cas, hein, sur plein de points. Et pour plein de personnes dans leur vie, sur toutes les choses qui étaient importantes pour eux, la situation était bloquée. Que ce soit sur un point de vue familial, amical, des points de vue travail, point de vue personnel, voilà, tout ce qui était important, il y avait beaucoup de blocages. Et j'ai remarqué, étrangement en tout cas pour moi, mais du coup j'ai remarqué pour moi, mais j'ai remarqué aussi que c'était le cas pour beaucoup de personnes autour, soit en même temps ou soit par déclenchement, parce qu'évidemment il y a plein de mal de choses quand on crée des choses, et forcément ça implique d'autres personnes. Et j'ai remarqué, et ça a été pour moi en tout cas mercredi soir, j'ai eu tous les points familiaux, groupe que je côtoie, groupe éco-village, l'école alternative que j'ai, voilà, tous les points, j'ai dû, face à des éléments qui sont assez incroyables, me positionner sur tous les plans en même temps, alors que ça m'est pas beaucoup arrivé ces dernières années de devoir avoir des positions plus tranchées, et c'est pas quelque chose de facile pour moi parce que j'ai tendance à vouloir toujours accepter tout le monde et tout comprendre tout le monde. J'ai beaucoup un amour sacrificiel, comme me disait ma complémentaire juste 2 semaines avant que la communication soit rendue impossible par quelque chose que j'ai jamais compris. Elle me disait alors que je lui avais jamais dit que je l'aimais, aime-toi autant que tu m'aimes moi. Il serait temps que tu t'aimes toi autant que tu m'aimes moi. Exactement, c'était ça les mots. Et voilà, donc j'ai compris que j'étais beaucoup dans l'amour sacrificiel souvent quand je donnais des choses, quand je voulais offrir des choses, et que j'avais tendance à m'oublier. Et donc pour moi, me positionner et de dire stop, c'est pas quelque chose de facile. Et j'ai remarqué que les énergies en ce moment, les contextes, les choses qui se sont passées pour moi depuis une semaine m'ont conduit à avoir un positionnement net par rapport à des choses soit qui se répétaient en boucle et puis que j'ai laissé faire, ou soit
qui était pas possible, quoi, parce qu'à un moment donné, si on vient manquer de respect ou une personne a une velléité personnelle pour pouvoir faire stopper un projet qui peut aider beaucoup de gens, bah non, il faut qu'on se positionne, parce que sinon c'est trop facile. Donc voilà, c'est peut-être, certaines personnes diront qu'il y a des attaques du sombre quand on essaye d'arriver à la lumière. Et je sais pas si moi je vais dire ça, j'ai encore un souci avec cet aspect-là des choses vues comme ça, une vision, je veux pas avoir une vision trop manichéenne. Et je pense aussi que quand on fait trop attention à ce qui est soi-disant sombre, c'est comme ça qu'il arrive. Parce que, voilà, souvent les choses qu'on cherche, on les trouve à l'endroit où on regarde. Je voulais dire qu'il y avait beaucoup de choses qui changeaient en ce moment d'énergie, où on était amené à se positionner. Si ça vous arrive, et que vous êtes en plus dans un processus d'évolution, de développement personnel, évidemment il faut vraiment garder la tête froide, c'est pas évident. Sans doute que si on se positionne bien, il y a des choses qui peuvent se débloquer favorablement, mais qu'est-ce que c'est se positionner bien? Parfois quand on est dans un parcours comme ça justement de lien, on voit qu'on est toujours sur le fil dans tout ce qu'on nous propose, dans tous les défis qu'on nous envoie, et dès qu'on est un peu en dessous, un peu au-dessus, et ben on a l'impression de le payer cash, alors que avant d'être dans un processus comme ça, on avait l'impression qu'en réagissant souvent bien et à peu près, on récoltait souvent pas mal de bénéfices. Quand je parle de bénéfices, je parle pas de bénéfices matériels, hein, je parle de bénéfices en tout genre. Et là on se rend compte que non, on n'a pas le choix d'être vraiment sur le fil, quoi. Il faut vraiment qu'on soit juste. Moi-même je ne sais pas si j'ai été juste, j'ai fait de mon mieux en tout cas dans tous les cas par rapport à tout ça. Essayer de comprendre là où peut-être j'allais arriver vers un amour sacrificiel qui allait me porter préjudice à moi et puis au groupe souvent, parce que derrière souvent il y a des groupes derrière, il y a des familles, il y a des gens derrière, et alors pour moi j'ai vraiment dû poser le pour et le contre. Deux choses. Premièrement, j'ai remarqué alors que je devais me positionner, j'ai eu conscience en direct à quel point ça amenait à plein de gens autour de ces groupes ou de ces univers ou de ces domaines différents d'avoir un positionnement qui est le leur. Et je pense que voilà, les processus de progression, d'évolution, de développement personnel s'enchevêtrent comme ça. Hein, parce qu'on doit le faire, ça entraîne d'autres personnes qui doivent le faire et ainsi de suite. Et peut-être que si on arrive à le faire bien, peut-être que si on arrive à mettre un peu de justesse, d'humanité, on va dire de lumière dans notre manière d'être et dans notre manière de faire, que ce soit vraiment juste, peut-être que ça entraînera alors plusieurs compréhensions et plusieurs justesses par la suite. Voilà. Et peut-être bien sûr qu'on est amené à le faire après que quelqu'un d'autre l'ait fait avant. Bien sûr, c'est pas toujours, on n'est pas toujours en premier dans notre processus, et il y a des fois on peut penser qu'on l'est alors qu'on ne l'est pas. Donc il y a ça. Et premièrement, j'ai remarqué que dans mon histoire plus personnelle, je commence à réaliser, avec beaucoup de retard, hein, que tous les positionnements que je dois avoir partout pour essayer de sauver l'essentiel, c'est sans doute quelque chose que j'ai pas réussi à faire. Quand j'étais dans un embroglio incroyable, je suis pas prêt à en parler pour l'instant, mais si un jour les choses se décantent pas, ou si j'ai pas de retour sur ces choses-là un jour, dans ce cas-là je serais vraiment obligé d'en parler, parce que j'ai tout écrit, hein, tous les jours. Ma complémentaire elle le savait parce qu'elle lisait tout tous les jours, et puis voilà, après ça s'est passé d'une certaine manière. Mais en fait j'ai compris que je me suis pas positionné de façon à m'écouter moi, vraiment ce que je suis. J'ai voulu faire pour essayer de sauver tout le monde, pour essayer de sauver ma complémentaire, pour essayer de sauver le boulot, pour essayer de sauver la face de ma direction, bien qu'elle pense le contraire sans doute, mais j'ai essayé de sauver tout, mais jamais la mienne en fait. Jamais vraiment la mienne comme il aurait fallu, en tout cas. Et là je me rends compte réellement que j'ai pas le choix en fait. Ouais. Si je veux voilà, je suis animé de bonnes intentions, moi je le sais, donc si jamais je veux que les choses continuent et perdurent, et alors que j'ai créé pas mal de choses, que j'avance en étant souvent moteur sur des choses qui sont importantes pour moi, si j'accepte, si je ne dis rien quand je suis sali injustement, alors dans ce cas-là les choses s'arrêtent, ou les choses ne peuvent pas cheminer favorablement. Et je dirais pour moi, mais comme pour les projets, comme pour les gens qui sont inclus dans les projets, et comme pour les gens qui ont accepté de faire des choses parfois qui sont sans doute pas justes, qui sont pas centrées, je les aide pas non plus. Parce que du coup, allez, ça continue pour eux normalement, et ils se rendent même pas compte des problèmes qu'ils ont engendrés,
ni pour la vie des gens autour, ni pour eux-mêmes, quoi. Et c'est là où maintenant je me rends compte vraiment, et les énergies nous poussent en ce moment à dire stop quand les choses sont vraiment plus possibles. Vraiment, quand on arrive à quelque chose d'absurde, comme j'ai pas su le faire avant, récemment, il y a un an, voilà, dans mon histoire. J'ai réussi à le faire avant, hein, parfois, mais là c'était pour moi impossible. Et là maintenant je me rends compte que voilà, l'univers, ou j'en sais rien, la source, vous l'appelez comme vous voulez, le parcours, Dieu, voilà. En tout cas là c'est sûr, si je le fais pas, il y a des choses qui vont, je vois tout de suite maintenant qu'il y a des choses qui vont pas. Donc voilà, cette vidéo c'était là pour dire que si vous êtes en ce moment dans quelque chose qui est à peu près similaire à ce que je raconte, voilà, soufflez, essayez de vraiment voir ce qui va pas derrière ça, quelles conséquences ça peut avoir pour vous, pour les gens que vous aimez, pour les gens autour, et tentez vraiment d'être juste, pas de réagir avec la tête voilà, énervé, ou en insultant, ou en faisant ça. Essayez d'être vraiment juste et de pointer vraiment les choses qui vont pas et pourquoi ça va pas. C'est pas forcément facile, mais c'est ce que je pense qu'il y a la meilleure solution, c'est de ne pas s'énerver, de rester maître de soi et vraiment de comprendre ce qui est vraiment juste. J'ai une amie qui dit qu'il y a quand même pas mal de choses entre les êtres, entre nous, entre le monde du vivant. Il y a des choses qui sont quand même justes à un endroit. Il y a des choses qui appartiennent plus à d'autres, quelquefois c'est plus à soi-même. Il y a une frontière comme ça qu'on peut reconnaître, et ça doit être juste. Et cette justesse-là, il est important d'essayer d'être le gardien de cette limite, pour le bien des autres et pour le bien de soi-même. Et c'est pas juste quand on veut essayer de trop s'éparpiller ou de trop mettre un pied dans le territoire de l'autre, d'une manière qui serait pas centrée, qui serait pour notre intérêt personnel, c'est pas juste. Mais quand on accepte trop aussi que l'autre le fasse à notre corps défendant, ça n'est pas juste non plus. On doit être ce gardien de cette juste limite. Et ça c'est réellement important. Merci, j'espère que je vous ai pas ennuyé avec cette vidéo. Je sais pas si je la publierai parce que pour moi c'est très difficile de parler de ce sujet là. Mais néanmoins, voilà, je vous remercie et je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie. Au revoir. Le tréfonds de tes mystères, les émotions qui te débordent, faut-il encore que tu me mordes? Le vague à l'âme du terrain vague, l'amour qui va et lague, la vague de larmes, le vague à l'âme du terrain vague, l'amour qui va et lague, la vague de larmes.